Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll. Chapitre 1er. Au fond du terrier. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là à ne rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. Pas d'image, pas de dialogue. Qu'un livre sans image, sans causerie, pensait Alice. Elle s'était mise à réfléchir, se demandant si le plaisir de faire une couronne de marguerites valait bien la peine de se lever et de cueillir les fleurs, quand tout à coup, un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. Il n'y avait rien là de bien étonnant, et Alice ne trouva même pas très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait « Oh, j'arriverai trop tard !» Cependant, quand le lapin vint à tirer une montre de son gousset, la regarda, puis se prit à courir de plus belle. Alice sauta sur ses pieds, frappée de cette idée que jamais elle n'avait vu de lapin avec un gousset et une montre. Entraînée par la curiosité, elle s'élança sur ses traces à travers le champ et arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied d'une haie. Un instant après, Alice était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer comment elle en sortirait. Pendant un bout de chemin, le trou allait tout droit comme un tunnel. Puis, tout à coup, il plongeait perpendiculairement d'une façon si brusque qu'Alice se sentit tomber comme dans un puits d'une grande profondeur avant même d'avoir pensé à se retenir. De deux choses l'une. Ou le puits était vraiment bien profond, ou elle tombait bien doucement, car elle eut tout le loisir dans sa chute de regarder autour d'elle et de se demander avec étonnement ce qu'elle allait devenir. D'abord, elle regarda dans le fond du trou pour savoir où elle allait, mais il y faisait bien trop sombre. Ensuite, elle porta les yeux sur les parois du puits et s'aperçut qu'elles étaient garnies d'armoires et d'étagères. Ça et là, elle vit pendues à des clous des cartes géographiques et des images. En passant, elle prit, sur un rayon, un pot de confiture portant cette étiquette « Marmelade d'orange ». Mais à son grand regret, le pot était vide. Elle n'osait le laisser tomber dans la crainte de tuer quelqu'un. Aussi s'arrangea-t-elle de manière à le déposer en passant dans une des armoires. « Certes, dit Alice, après une chute pareille, je me moquerai pas mal de dégringoler l'escalier. Comme ils vont me trouver brave chez nous, je tomberai du haut de toi que je ne ferai pas entendre une plainte. » Tombe, tombe, tombe. Cette chute n'en finira donc pas? Je suis curieuse de savoir combien de milles j'ai déjà fait, dit-elle tout haut. Je dois être bien près du centre de la Terre. Voyons donc, cela serait à 4000 milles de profondeur, il me semble. Comme vous voyez, Alice avait appris pas mal de choses dans ses leçons, et bien que ce ne fut pas là une très bonne occasion de faire parade de son savoir, vu qu'il n'y avait point d'auditeurs, cependant, c'était un bon exercice que de répéter sa leçon. Oui, c'est bien à peu près cela. Mais alors, à quel degré de latitude ou de longitude est-ce que je me trouve? Alice n'avait pas la moindre idée de ce que voulait dire latitude ou longitude, mais ces grands mots lui paraissaient beaux et sonores. Bientôt, elle reprit. Si j'allais traverser complètement la Terre, comme ça serait drôle de se trouver au milieu des gens qui marchent la tête en bas, aux antipathies, je crois. Elle n'était pas fâchée cette fois qu'il n'y eût personne là pour l'entendre, car ce mot ne lui faisait pas l'effet d'être bien juste. Eh mais, j'aurais alors demandé le nom du pays. Pardon, madame, est-ce ici la Nouvelle-Zélande ou l'Australie? En même temps, elle essaya de faire la révérence. Quelle idée, faire la révérence en l'air. Dites-moi un peu comment vous y prendriez-vous. Quelle petite ignorante, pensera la dame que je lui ferai cette question. Non, il ne faut pas demander cela. Peut-être le verrai-je écrit quelque part. Tombe, tombe, tombe. Donc Alice, faute d'avoir rien de mieux à faire, se remit à se parler. Dina remarquera mon absence ce soir, bien sûr,
Dina, c'était son chat. Pourvu qu'on n'oublie pas de lui donner sa jatte de lait à l'heure du thé. Dina, ma minette, mais que n'es-tu ici avec moi? Il n'y a pas de souris dans les airs, j'en ai bien peur. Mais tu pourrais attraper une chauve-souris et cela ressemble beaucoup à une souris, tu sais. Mais les chats mangent-ils les chauves-souris? Ici, le sommeil commença à gagner Alice. Elle répétait à moitié endormie. Les chats mangent-ils les chauves-souris? Les chats mangent-ils les chauves-souris? Et quelquefois, les chauves-souris mangent-elles les chats? Car vous comprenez bien que, puisqu'elle ne pouvait répondre ni à l'une ni à l'autre de ces questions, peu importait la manière de se les poser. Elle s'assoupissait et commençait à rêver qu'elle se promenait tenant Dina par la main, lui disant très sérieusement: Voyons Dina, dis-moi la vérité, as-tu jamais mangé des chauves-souris? Quand tout à coup, pouf, la voilà étendue sur un tas de fagots et de feuilles sèches, et elle a fini de tomber.